Après 5 mois de travaux, les restaurations de la tombe de Lazare à Béthanie et l'arabe al-Azariya sont terminées. La visite au village de Marthe, Marie et Lazare du consul général d'Italie à Jérusalem, Giuseppe Fedele. En janvier 2021 commenceront les travaux de restauration de l'église et du monastère de la Dormition sur le mont Sion à Jérusalem. Les moines bénédictins allemands qui y habitent depuis 120 ans ont maintenu un lien fort avec l'Allemagne, de laquelle proviennent une grande partie des financements de l'intervention. À l'intérieur de la mosaïque ethnographique qui compose la Terre Sainte, nous trouvons les Circassiens, environ 5000 personnes originaires des montagnes du Caucase qui vivent surtout dans 2 villages de Galilée, Kfar Kama et Rianiya. La 4e partie des reportages réalisés en Terre Sainte et dédiés au Notre Père reprend la réflexion du pape François sur la prière que Jésus nous a enseignée et montre 2 lieux qui lui sont liés, le mont Tabor et le Calvaire. Un nouveau pas en avant dans la redécouverte et la relance de Béthanie, l'arabe al-Azariya, le village de Marthe, Marie et Lazare. Après 5 mois de travaux profitant de l'absence de visiteurs due à la pandémie du coronavirus, la tombe dans laquelle Jésus fit ressusciter l'ami Lazare resplendit d'une nouvelle lumière. L'obiettivo principale che è migliorare la visita. L'objectif principal était surtout celui d'améliorer la visite pour les pèlerins, en particulier pour les moins chanceux d'entre nous qui sont plus anciens et ont de la difficulté pour accéder au lieu, mais aussi celui d'améliorer le climat à l'intérieur de la tombe, parce qu'il y avait une grande humidité et une atmosphère non confortable. Nous avons cherché avec les moyens technologiques à améliorer la visite et aussi la prière à l'intérieur de la tombe de Saint Lazare. Noi abbiamo cercato con i mezzi tecnologici di migliorare la visita e anche la preghiera all'interno della tomba di San Lazzaro. Parmi les découvertes figurent 2 ossuaires contenant quelques ossements encore à étudier et à dater avec précision. Bien que la chose la plus précieuse reste les reliefs et les études à effectuer pour approfondir la connaissance d'un site archéologique vraiment complexe. Au cours des siècles, 4 églises ont vu le jour près de la tombe de Lazare qui, depuis le XIVe siècle, jouxte la mosquée Al-Uzair. Seulement 2 siècles plus tard, les frères franciscains ont creusé le nouvel accès, celui justement récemment restauré. Le consul général d'Italie à Jérusalem est arrivé pour visiter toute la zone concernée par le projet Béthanie hospitalière, porté en avant depuis 3 ans par le Mosaic Center de Jéricho et par l'association Pro Terra Santa, avec le soutien de l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Un'impressione innanzitutto di orgoglio, perché credo che l'Italia... Mon impression est avant tout de la fierté, parce que je crois qu'ici, l'Italie, avec ses financements, avec les financements de la coopération italienne, promeut un projet d'un très grand intérêt et d'un très grand potentiel. Le site a un énorme intérêt historique, archéologique et monumental, et représente aussi aujourd'hui un beau témoignage de cohabitation, de coexistence et de dialogue entre les religions, vu que cohabitent un site religieux musulman et une série de sites chrétiens. Evidentemente una serie di siti cristiani. This is a very important day for us here to improve the unity between... C'est un jour très important pour nous, pour développer l'unité entre les musulmans et les chrétiens. Dans notre mentalité, ici est très présent le concept de retour à la vie. Nous voulons sauver ce patrimoine, duquel nous sommes très fiers. Pour cela, nous sommes très reconnaissants au gouvernement et à la coopération italienne, à Pro Terra Santa et à toute l'équipe des personnes qui ont mené ces importants travaux. Et nous entendons continuer à construire dans le futur l'unité de la ville antique d'Al-Azariya. In the future to continue the whole unity of the old town of Al-Azariya. Questo è veramente un posto che... Ceci est vraiment un endroit unique à Jérusalem. D'ici, nous voyons tous les sanctuaires chrétiens, surtout le Saint-Sépulcre, le mont des Oliviers, mais nous voyons aussi les lieux de prière des Juifs, la synagogue Urva, et des musulmans, la mosquée Al-Aqsa. I santuari degli ebrei, Urva, e abbiamo i santuari dei musulmani, l'Al-Aqsa.
Le Mention est la vieille ville, Jérusalem Est et Ouest jusqu'à Bethléem. Depuis plus d'un siècle, les moines bénédictins de l'abbaye de la Dormition profitent de cette vue spectaculaire, depuis les 33 mètres de hauteur du clocher. Leur aventure a commencé il y a 120 ans sur le lieu qui fait mémoire de l'endormissement de Marie, qui selon la tradition précéda son Assomption. Pourtant, explique Père Mathias le prieur, ce fut quasiment un miracle de construire une église et un monastère sur le Mention. Siamo nel tempo musulmano, qui in Terra Santa, e allora certo nella città vecchia erano già alcune chiese. Ici en Terre Sainte, nous étions sous la domination musulmane. Certes, dans les vieilles villes, il y avait déjà quelques églises, mais ici, en dehors, il y avait le Cénacle qui était une mosquée, et autour habitaient des familles musulmanes. Avec la visite de notre empereur Guillaume II, il a été possible d'acquérir le terrain où se trouve aujourd'hui l'église de la Dormition et notre monastère bénédictin. Di acquistare il terreno dove oggi si trova la chiesa della Dormizione e il nostro monastero benedittino. Le lien avec l'Allemagne, d'où proviennent tous les moines, a toujours été très étroit. Il passe surtout à travers l'association allemande de Terre Sainte et il est fondamental pour financer l'important projet de restructuration qui démarrera début 2021 et durera 2 ans. Il commence avec l'entrée de l'église avec les espaces ouverts au public et la cafétéria. Ils doivent être rendus accessibles à tous à travers l'élimination d'obstacles architectoniques, pour ensuite passer à l'entretien du monastère. Un aspect important de notre intervention sera consacré à la modernisation des installations sanitaires, électriques, anti-incendie, de sécurité. La structure a été très bien faite, mais désormais elle a plus de 120 ans. Il y a des fuites dans le toit et sur certaines terrasses. Pour ceci, il y aura besoin soit d'intervenir sur les couvertures, soit d'enlever toute l'humidité. Ci sarà bisogno di un intervento sia nelle coperture, sia di togliere tutta l'umidità. Mais le cœur du projet est l'église supérieure de la Dormition, qui verra la réfection complète du chœur où sera placé un nouvel autel. Nell'anno 2003 allora veniva quell'altare molto semplice di legno. En 2003, nous avons mis ici un autel très simple, en bois, seulement pour avoir une idée de l'endroit où positionner le nouvel autel et à quel point il doit être grand. 17 ans sont passés et finalement arrivera un nouvel autel, qui sera réalisé en pierre. Mais nous ne referons pas seulement l'autel, il y aura de nouvelles stalles pour les moines. Nous abattrons des murs à gauche et à droite pour créer plus d'espace pour les pèlerins. Parce que l'église est surtout une église pour les pèlerins qui aiment célébrer la messe ici, sur le Mention à côté du Cénacle, le lieu où est née l'Eucharistie. Celebrare la Santa Messa qui sul Monte Sione accanto al Cenacolo, il luogo dove è nato l'Eucaristia. À l'intérieur de la mosaïque ethnographique qui compose la Terre Sainte, nous trouvons les Circassiens, près de 5000 personnes qui vivent surtout dans 2 villages de Galilée, Kfar Kama et Rehania. Les Circassiens sont originaires des montagnes du Caucase, desquelles ils furent expulsés suite à la guerre contre les Russes tsaristes. Suite à la guerre que les Circassiens ont menée pendant plus de 100 ans, mon grand-père est arrivé ici en 1880 depuis les montagnes du Caucase, avec le désir de fonder un État circassien indépendant. La communauté circassienne est très attentive à préserver ses propres traditions et sa propre identité nationale, et donc apprendre la langue circassienne à l'école est un devoir. J'ai un enfant de 3 ans et demi qui parle tant circassien qu'hébreu, et aussi un peu d'arabe. C'est important qu'il parle circassien depuis la naissance. En tant que fille circassienne, je n'avais pas l'intention d'épouser un homme qui n'appartienne pas à mon ethnie. Dans le passé, les Circassiens s'occupaient principalement de l'agriculture et du bétail pour leur subsistance. Aujourd'hui, la famille Chepso est la seule du village de Rehania qui travaille encore dans ce secteur. Les nouvelles générations, en revanche, s'éloignent du village pour chercher l'éducation à l'université et un travail. La manière de construire dans le village de Rehania rappelle les montagnes du Caucase. Les maisons sont voisines de façon à former un mur pour la protection du village.
La nuit, nous fermions les 2 portes pour empêcher à quiconque d'entrer. Si l'un des villageois voyait quelqu'un entrer, il montait sur le toit de la maison et commençait à crier qu'un étranger était entré. Et tous les gens du village sortaient dans la rue pour l'affronter. Les Circassiens sont des musulmans sunnites et à Rihaniya, ils ont construit une mosquée qui rappelle celle du Caucase. Nous sommes musulmans et nous pratiquons tous les préceptes imposés par notre foi, mais notre mentalité est plus proche de celle européenne. Une tradition diffusée par quelques Circassiens affirme qu'ils sont d'origine chrétienne, et ce vase semble le confirmer. Dans ce vase, nous buvions du vin, c'est pourquoi nos racines pourraient être chrétiennes. Les Circassiens se distinguent par leur habit traditionnel d'origine caucasienne, qui symbolise le guerrier courageux. La couleur du vêtement est noire, décorée avec de petites poches sur la poitrine. Ils portaient épée, poignard et bottes. Aujourd'hui, il est considéré comme un habit folklorique. Le chapeau est très caractéristique, fait de fourrure parce que le climat du Caucase est très froid. Pour ceux qui regardent les traditions matrimoniales, il y a un geste symbolique. C'est comme si le jeune enlevait la fille, même si c'est avec sa volonté et son consentement. Nadera raconte avec émotion comment elle rencontra son mari, grâce à la compagnie de danse circassienne. Lorsque j'ai terminé ma 5e, il m'a dit « Nadera, je veux t'enlever ». Nous avons ainsi établi le jour et l'heure, un vendredi à 7 heures. Je l'ai attendu à l'ancienne porte de la maison de ma grand-mère et tout se serait passé dans le dos de nos parents. Je l'ai attendu et à 7 heures précises, il est arrivé. Aujourd'hui, ces traditions n'existent plus, surtout depuis que les jeunes femmes sont en contact avec d'autres cultures et civilisations et se sont adaptées aux coutumes contemporaines. Les circassiens locaux entretiennent des relations avec ceux qui résident à l'étranger à travers la promotion de fêtes typiques et traditionnelles. Il existe même un drapeau national. Le drapeau circassien inclut, comme vous pouvez le voir, 12 étoiles, symbole des 12 tribus circassiennes. Les 3 flèches symbolisent l'air, la mer et la terre, tandis que le vert symbolise la région verte du Caucase et les montagnes, parce que les Circassiens ont toujours vécu dans les montagnes et dans les zones hautes et froides. Cette pierre verte a été portée par les vents et par l'histoire des montagnes du Caucase pour enrichir la mosaïque ethnographique de la Terre Sainte. Dans la 4e catéchèse dédiée au Notre Père, le pape François poursuit le discours sur la manière d'être priant de Jésus et raconte l'épisode de la transfiguration advenu ici sur le mont Tabor. Ce mont est situé en Galilée, à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Selon une vieille tradition, c'est ici que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur la montagne pour prier. Mais alors qu'il priait, son visage se transforma et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici les 2 personnages qui parlaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui parurent enveloppés dans la gloire et qui parlèrent de sa mort qui devait s'accomplir à Jérusalem. Selon le pontife, dans la narration de Luc, l'épisode de la transfiguration dérive d'un moment de prière. Il Signore Gesù sta praticamente in cammino verso questo santo luogo. Le Seigneur Jésus est fondamentalement en chemin vers ce lieu saint, le Calvaire, pour se livrer et en se transformant à travers la prière depuis la forme humaine à la gloire qu'il recevra au moment culminant de sa vie. Il nous montre que nous sommes nous aussi appelés à quelque chose qui va au-delà de notre forme humaine. Évidemment, à travers la prière, il nous soutient, il nous fortifie, il nous fait aller de l'avant. Attraverso questa preghiera che ci sostiene, che ci fortifica, che ci porta avanti. Jésus intercède pour nous auprès de Dieu.
Comme exemple, le Saint-Père rappelle le moment où le Christ intercède pour Pierre qui le reniera bientôt. Il dit ainsi, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Questo a noi ci dà la speranza. Ceci nous donne l'espérance, savoir que Jésus a prié pour Pierre, que Jésus prie pour nous. Savoir que Jésus prie encore pour moi porte cette espérance, une espérance qui ne peut pas nous décevoir. Una speranza che non può deluderci. Même la mort du Messie est plongée dans un climat de prière, affirme le Saint-Père, au point que les heures de la Passion semblent caractérisées par un calme surprenant. Jésus console les femmes, prie pour ceux qui l'ont crucifié, promet le paradis au bon larron et expire en disant « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Questa atmosfera di preghiera, il Signore trova la forza. Dans cette atmosphère de prière, le Seigneur trouve la force pour accomplir sa mission. Il nous donnera sa vie pour nous, et cela devient un modèle aussi dans nos vies, où c'est le chaos, le désespoir, les ténèbres, l'angoisse. À travers la prière, nous pouvons nous aussi trouver une réponse. Possiamo anche noi trovare una risposta. Le pontife poursuit. Que dit Jésus à celui qui frappe à la porte et réveille l'ami ? Je vous dis, explique Jésus, que même s'il ne se lève pas parce qu'il est son ami, au moins il se lèvera à cause de son impertinence, et lui donnera tout ce dont il a besoin. Avec cela, il veut nous apprendre à prier et à insister dans la prière. Le Père Céleste, qui est bon par excellence, répondra à notre prière. Il suffit d'être persévérant. Enfin, le pape nous dit que notre prière modifie cependant un peu la réalité. Peut-être que ce que nous demandons ne vient pas comme nous l'avons demandé. Néanmoins, notre réalité change parce que notre cœur, à travers la prière, se purifie.